Donc nous voilà sur ce petit atelier qui va être efficace au niveau du rendu parce que c'est une combinaison de formes simples et de formes prédéfinies, enfin ce qu'on appelle des brushes, et c'est l'utilisation un peu originale et différente des brushes autres que pour faire de la peinture. Alors ça veut dire quoi, utilisation autre et différente? Si on a l'habitude d'utiliser les brushes pour dessiner, pour peindre, je vous l'ai montré tout au long de cette formation avec l'utilisation du pinceau. Et là, en l'occurrence, nous allons partir d'une pomme, d'un splash et la combinaison des deux qui va faire un pomme splash. Donc, comment réaliser ce petit atelier? Et vous allez voir qu'il est faisable très rapidement. Alors, on va partir de notre pomme et on va créer la forme prédéfinie, le fameux brush. Donc, prenons un splash. Plus l'image est grande, meilleure sera, encore une fois, je ne cesse de le dire, meilleure sera la qualité de votre brush. Là, vous avez une image d'un brush, taille de l'image qui va être assez grande. Vous voyez les informations qui me donnent un brush en pixels assez grand, largeur 2141 par 1729 avec une belle résolution. OK. Donc ce brush, pour qu'il soit efficace, je vais d'abord le dupliquer. Je vais le convertir en niveau de gris, en noir et blanc. Donc image, réglage, teinte, saturation. Et je vais enlever la couleur, je vais le désaturer comme ça. On va faire OK. Je vais m'assurer que tout ce qui est autour est bien blanc. Donc on peut prendre l'outil pipette qui va me certifier. Oui, ouais, tout est bien blanc comme ça, OK. Voilà. L'avantage, pareil, quand vous allez créer vos propres brushes, essayez d'avoir des fonds neutres qui vous permettront de détourer rapidement. Sinon, vous détourez. Là, c'était presque tout fait. Le fond est blanc, c'est parfait. Et je vais sur définir, une forme prédéfinie. Je vais là. Je vais avoir un petit panneau qui va s'ouvrir. Le voilà. Je vais nommer cette forme prédéfinie, moi je vais l'appeler splash, je vais faire OK. Et quand je clique sur le brush, on voit apparaître, la voilà, c'est cette forme prédéfinie que je vais utiliser. Alors, à quoi va-t-elle me servir? Quand je vais aller sur ma pomme, on va un peu réduire, je vais vouloir faire apparaître le splash en texture de pomme. Donc la création de formes prédéfinies, c'est assez facile à faire. Par défaut, Photoshop vous en propose déjà pas mal. Elles ont le mérite d'exister, sauf qu'elles sont souvent, elles sont tout le temps même en très basse définition. Vous voyez, la feuille d'érable, le petit papillon, alors le petit papillon qui a été utilisé 100 milliards de fois. Sauf que c'est des brushes, des formes prédéfinies, de petite taille. Donc moi, je vous invite le petit canard aussi, je crois qu'il y a une rose. Et souvent, on va dire, par méconnaissance ou par paresse, il y a encore des gens qui les utilisent. Et ils sont tout à fait identifiables par les utilisateurs de Photoshop. On a l'habitude de voir ces brushes encore. Donc, je vais utiliser le brush de la pomme en l'état. Sauf que là, vous voyez, il me manque un peu de matière au-dessus. Donc, je vais rajouter de l'espace de travail. Donc, je vais aller Image, taille de la zone de travail. Je vais placer ce petit point-là en bas. Je clique ici en bas. Et donc, ça veut dire que je vais rajouter de la zone au-dessus. Donc là, j'ai une hauteur à 77. Je ne vais pas doubler. Je vais mettre 100. Voyons ce que ça va donner. Voilà. Très bien, le splash va parfaitement rentrer là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est, j'ai ma pomme, je vais la dupliquer une fois. Ça va être, je vais même la verrouiller celle-là, donc je vais mettre un petit coup de cadenas dessus, ça ne bougera pas. Celle-là, je la duplique une autre fois. Celle qui est en haut, je vais lui mettre la tête bêche, c'est-à-dire la tête en bas, pour pouvoir constituer la matière de pomme. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas le tampon et vous prolongez, choses comme ça? J'aime pas trop, on pourrait le faire parce que la pomme là est de assez bonne définition, mais souvent on a la répétition de la même texture avec le tampon.
c'est pas très satisfaisant. Donc là, en l'occurrence, on a de la belle matière, on va la mettre la tête en bas, édition, transformation, symétrie avec l'axe vertical, et je déplace ma pomme, je vais la contraindre un peu, hop, comme ça. Donc sur un calque, vous avez la pomme, la tête en l'air, sur l'autre, vous avez celle qui est en bas, et en dessous, vous avez le dessin original. Alors, je vais enlever la partie qui est à la jonction, ici. Donc, je vais prendre le rectangle de sélection, ici. Je clique. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur le petit triangle en bas à droite. Rectangle de sélection. Je vais me positionner à peu près à l'intersection. Et je fais comme ça. Hop. Je m'assure bien que je suis sur le calque. Et je fais édition, couper, ou CTRL X, ou commande X si vous êtes sur un Mac. La partie de la pomme a été enlevée. Je vais un peu la remonter pour avoir pile poil la jonction. Et voilà, on a les pommes jointes, parfaitement jointes, sauf qu'on voit le côté miroir, c'est-à-dire de la répétition. Et ça, je ne veux pas, je veux avoir quelque chose de continu, de fluide. Donc pour ça, je vais fusionner les deux calques. Donc je clique, j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur le deuxième calque, et dans le menu, je fais fusionner les calques. Et la prochaine étape va consister à uniformiser notre texture. Pour créer donc l'uniformité de la texture pomme, je vais utiliser l'outil pièce. Donc l'outil pièce que voilà, je clique dessus. Alors l'outil pièce, voilà, l'outil pièce, je sélectionne par exemple ici cette forme identifiable. Hop, je la ferme. Je clique gauche, je maintiens, je déplace ma souris vers une zone de texture où il n'y a pas de tâche et je relâche. CTRL D ou commande D pour annuler la sélection. Pareil, je vais faire ici pareil, je vais déplacer. À cet endroit-là aussi, je déplace. Et effectivement, on a l'uniformisation de la texture. Et on a plus la sensation, là vraiment on a une pomme mutante là, qui est collée l'une contre l'autre. Là les petits morceaux qui sont là aussi, hop. On a la sensation d'avoir une pomme avec deux corps et deux queues. Et vous avez vu ici à cet endroit-là la jonction de la texture. Donc là on a créé la matière pomme en continuité en utilisant donc l'outil pièce. Alors l'outil pièce, il est utilisé souvent pour réparer les imperfections de la peau. Alors il fait un combiné, c'est-à-dire c'est un mode produit, il tient compte de l'endroit où vous prélevez. Par exemple, je vais prélever ici et il va mixer avec l'endroit justement où vous allez chercher la nouvelle texture. Donc je relâche et vous avez la combinaison des deux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le jaune littéral, comme pourrait le faire un tampon, mais vous avez un mode de fusion de produits qui vous permet d'avoir la fusion des deux textures. Alors, une fois qu'on a créé cette matière pomme, on va maintenant utiliser notre brush à travers, et oui, encore un masque de fusion. Donc, je vais créer un masque de fusion, ici, que je vais remplir de noir. Édition, remplir, de noir. Donc je clique sur le menu déroulant et je vais le remplir de noir. Donc du coup, ça masque les deux pommes et je veux faire maintenant réapparaître le splash ici. Vous doutez bien donc que c'est avec un brush blanc. Donc je vais intervertir la couleur, ici blanc. Et en cliquant à plusieurs reprises, je vais donc faire apparaître, alors je le positionne correctement, voilà, et je vais faire apparaître le splash, l'éclaboussure. Alors pour que ça soit plus probant, je vais rajouter un petit fond blanc, ici. Je vais créer un calque que je vais mettre en dessous de tous, voilà, et je vais le remplir, édition remplir, avec une couleur blanche. OK. Donc voilà, là c'est mieux.
Alors, deux petites choses, vous voyez bien les débordements dus à la nature même du dessin du splash. Là, vous avez un peu ces zones, ces reflets du splash qui apparaissent effectivement. Mais comme on est sur un masque, on va pouvoir les gommer. Et autre chose aussi, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette zone verte? Alors si je désactive le masque de fusion, en fait c'est la zone de la queue de la pomme. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais pareil, je vais le dissimuler, je vais me rendre donc non plus sur le calque du masque de fusion, mais sur le calque de l'image de la pomme double. Alors je vais désactiver le masque de fusion. Et je vais utiliser, alors on peut utiliser l'outil pièce, encore une fois, pour voir ce que ça va faire. Je ne pense pas que le résultat, parce que ça va faire un mix des deux, va être terrible. Ah si, ça fonctionne assez quand même. Donc je vais encore enlever ça, je vais chercher du beau rouge ici. Ok, on a enlevé la queue de la pomme, ça a fait un joli mix. Et quand je clique dessus, vous voyez, on a le prolongement de la texture. Donc je vais modifier maintenant mon brush, je vais me rapprocher. On voit la qualité du brush, puisque plus il est grand, encore une fois, comme je vous l'ai précisé, meilleure sera la qualité de votre rendu. Et cette fois, au lieu d'utiliser vraiment le splash, on va revenir à nos petits brushes qu'on connaît, avec des tailles, on va dire, de 20 pixels par exemple. Hop. Alors encore une fois, en noir, j'efface. Je modifie la dureté, parce que je ne veux pas que ça soit complètement dur. Bon, alors j'ai fait la démonstration pour ceux qui ont pu suivre le YouTube Live de cet exercice. Les autres le retrouveront ici, dans cet atelier créatif. Donc j'efface tout ce qui dépasse. Voilà, j'essaye d'être au plus près, le plus lisse. Et pour avoir une belle continuation, donc là j'intervertis la belle continuité de la texture. Hop. J'ai interverti cette fois, vous avez vu, hein, l'utilisation du masque de fusion, là, pour refaire apparaître la matière pomme. Est-ce que je garde ce reflet? Non, je ne le garde pas, je vais augmenter la taille, je n'en ai pas besoin. On prend un peu de recul de temps en temps pour voir ce qu'on fait. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a une petite bosse qui ne me plaît pas, qui n'est pas terrible. Donc j'intervertis de nouveau. Je clique sur mon pinceau, je vais diminuer son diamètre. Je vais augmenter la dureté. Hop. Est-ce que vous trouvez ça bien ici, cette jonction qui est liée au splash? Je ne trouve pas, donc blanc, pinceau, et on fait apparaître la matière qu'il y avait en dessous sur la pomme originale. Là, on commence à être bien. Idem, on va de l'autre côté, on efface tout ce qui dépasse. Notre brush, le noir, X, j'intervertis, je longe, j'augmente un peu la dureté, et j'efface tout ce qui dépasse. Voyons le résultat. Pareil, on prend un peu de recul. Je vais rallonger, je vais peut-être prolonger la texture donc à l'inverse cette fois. Donc là, voilà, je vais la prolonger. Peut-être pas là. Donc j'intervertis un peu, je diminue le diamètre. Voilà. Bon, évidemment, tout ça, c'est des dosages un peu subtils
qui vous permettent de, pareil ici, de... Allez, prenons du recul pour voir. Donc vous avez vraiment l'intégration du pomme splash. Donc vous avez vraiment, si vous observez le splash, avec de la texture de pomme et avec une continuité dans la texture. Donc voilà comment on a pu faire cet exercice-là, en utilisant, comme je vous l'ai précisé, d'une façon originale, la création d'une forme prédéfinie.